CHML, délégation de service public pour la gestion, M. Thierry Bascu. Bien, comme vous le savez, la ville a donné en délégation de service public la gestion du CHML à l'ICPA. Cette délégation a été prolongée d'un an pour pouvoir réaliser, sans changer de délégataire, des travaux importants, avec une suggestion particulière qui était de continuer à assurer le fonctionnement du centre. Dans ce contexte-là, les travaux étaient suffisamment importants pour qu'ils aient dû reloger le personnel et reloger également les chevaux. Donc il était convenu de les indemniser de ce surcoût auquel il n'était pour rien, de manière forfaitaire pour une somme de 61 702,45 €. Donc on vous demande d'approuver le protocole d'indemnisation qui correspond uniquement à la prise en charge de ces surcoûts et en aucun cas la prise en compte de quelconque perte d'activité, quelque chose comme ça. Étonnant, vous voulez poser une question, monsieur Lévy? Non, c'est pas tout à fait pour poser une question. Allez-y. C'est simplement sur ce point, nous comprenons bien l'utilité qu'il y a d'avoir des frais supplémentaires sur les loyers et de bien loger les chevaux durant les travaux. Simplement par souci de cohérence, dans la mesure où nous avons voté contre les travaux du CHML, on s'abstiendra. Merci, c'est cohérent. Et c'est la première phase de la politique, c'est la cohérence, je vous l'accorde. Donc, combien d'abstention? 5. C'est ça? Oui. C'est ça. Et le reste à l'unanimité, merci. Donc je poursuis avec opération du parking de marché. Monsieur Tassin, alors c'est un peu long. Oui, intéressant. je vais essayer de résumer cette décision qui fait 3 pages. Vous rappelez que par délibération qui était en novembre 2012, la commune s'est engagée à accepter une offre d'achat pour une parcelle de 4150 mètres carrés, sur laquelle le projet est de faire 5600 mètres carrés plus haut, 219 d'espace commercial, 900 mètres carrés d'auto-élargie et 3 milliers de parkings, dont un pouvant accueillir des camionnettes et commerçants du marché. Bon. Cette délibération a été annulée par le tribunal administratif en date du 14 avril 2016. En partie, attendez. Je vais expliquer. C'est annulé sur un problème de forme et sur un aspect, je dirais, subordonné ou accessoire de la décision, et grâce à une jurisprudence du tribunal de Levallois-Perret, une commune de Levallois-Perret, une décision de tribunal administratif, il est apparu que quand un acte est détachable de la passation d'un contrat, et qu'il est annulé pour un problème de forme ou de procédure, on peut le régulariser en reprenant la décision et en corrigeant le vice de forme qui est critiqué. Ce vice de forme, c'était simplement le fait qu'on avait bien donné les éléments d'appréciation des domaines, mais on n'avait pas fourni en annexe le document des domaines donnant l'appréciation de la valeur du bien. Donc cette fois-ci, on le fait en donnant les éléments en question, que les domaines, comme je vous le rappelle, avaient évalué à 3,5 millions, mais avec 15% de marge de négociation. Il faut rappeler qu'il s'agit de faire des bureaux, il ne s'agit pas de faire des logements. Il est clair que si on disait des logements d'accession à la propriété, ça demanderait beaucoup plus cher. C'est compte tenu, je dirais, des contraintes. Vous savez qu'elles ont pour objet, effectivement, de venir faire encore venir les entreprises à la graphique. Ce prix a été jugé tout à fait acceptable et c'est la raison pour laquelle nous reprenons cette décision en corrigeant, bien entendu, le défaut de procédure qui a été critiqué. Nous demandons par conséquent de revoter cette décision corrigée. Question. Oui, alors, outre le caractère assez peu esthétique de ce qui nous est proposé, sous les yeux, on a un questionnement sur le modèle économique et notamment sur l'allocation des places de parking. Parce que si on comprend bien, donc la ville va vendre au promoteur un terrain à 3 millions d'euros et lui garantir 2 étages de location de places de parking, donc 127 x 2, c'est-à-dire 254 places au tarif mensuel hors taxe de 920 €. Et vous partez donc de l'hypothèse que le parking sera plein à 100%. Or, en réalité, en région Île-de-France, les parkings sont pleins à hauteur de 80%. Enfin,
parking ne sera jamais plein à 100%. Donc c'est finalement la ville sur la ville que va peser la charge et pas sur le promoteur. Alors, sur ce point précis, premièrement, quand on parle de procédure tout à l'heure, c'est pas tout à fait ça. C'est le fait qu'on corrige le fait qu'il y a un point sur lequel le tribunal a estimé que le conseil n'avait, alors que c'était dans le dossier, suffisamment informé, donc on peut rattraper une indemnisation partielle conformément à la jurisprudence du Conseil d'État. Sur le deuxième point, le problème il est le suivant. Pensez-vous effectivement qu'en centre-ville, on va véritablement avoir des constructions et pas de parking? Je n'y crois pas. Même si, justement, dans le PLU, on en parle ensemble, 500 mètres autour de la gare, on ne peut pas imposer suffisamment de places de parking. Il y a un vrai problème, à mon avis, la loi Allure sur ce point est beaucoup trop laxiste. Dans Paris, moi je vous le dis tout net, je n'aurai pas de voiture. Mais à Maison Lafitte, y compris pour les logements aidés, les gens ont des voitures, que vous le vouliez ou non, parce qu'on est obligé de circuler d'une autre manière et on ne va pas simplement sur le RER en ligne droite vers Paris. Donc, le pari qui est fait, je conçois que vous puissiez poser cette question, c'est que petit à petit on monte en puissance. L'expérience monte, effectivement le parking comme celui qui est derrière nous, ici derrière moi, pardon, il n'est pas monté en puissance tout de suite. Mais maintenant il est plein, même si parfois il y en a un peu moins, etc. Donc le pari qui est fait, c'est qu'effectivement nous avons besoin sans doute d'un deuxième parking. Il ne va pas se remplir tout de suite, ça je suis d'accord avec vous. Il ne va pas se remplir tout de suite, et à terme, à la fois pour les entreprises, nous sommes saisis de demandes récurrentes de parking, notamment par Jean Mermoz, où il disait nous voulons davantage de parking. De surcroît, il va y avoir un certain nombre de constructions aidées dans le centre-ville sur lequel, pour réussir l'opération, il n'est pas dit qu'on demande des parkings. Et à partir du moment où il y aura une offre à côté, qui est sur la place du marché, ça peut fonctionner. J'ajoute une chose, c'est que les 5600 mètres carrés, il y aura 3 niveaux. Celui qui est en haut sera dédié, bien sûr, au bureau, et si jamais il manque de place, ils pourront aussi en louer, etc. Donc c'est pas un pari au sens je joue, c'est de par la réalité, et je ne crois pas qu'on puisse densifier le centre-ville sans avoir une offre de parking supplémentaire. Ça, c'est clair. Je me permets de poser une question aussi. Si on ne fait que des locations au mois, comment vont se garer les gens le mercredi? Alors, premièrement, ça ne se passe pas, tout n'est jamais location au mois, tout n'est pas, il y a une souplesse, et ça, il va falloir qu'on regarde ça, parce que c'est pas nous qui allons gérer le parking directement. Nous avons un gestionnaire, un délégataire, c'est ça, je ne comprends pas dans les termes, et donc c'est à lui qui va regarder ça. L'idée, c'est quand même d'avoir, effectivement, notamment pour le samedi matin, des possibilités de garer à l'heure. Il ne s'agit pas de louer, non. Donc c'est évident. De ce côté-là, c'est une question d'adaptation vis-à-vis de la demande. Non, il ne faut pas se tromper. Le prix de location mensuel, c'est le prix de location payé par la ville. Ensuite, la ville délègue, et bien entendu, c'est un parking à l'heure. Il sera géré. Mais il pourrait y avoir des stationnements au moins aussi. Il est ouvert. Je ne peux pas répondre à cette question qui va nous demander, c'est le gestionnaire. Monsieur Eric. Oui. En fait, ce qui nous gêne, c'est le fait que, en gros, la mairie achète des places en gros, et après, elle va les louer au détail. Donc la mairie est en position que peut l'être Vinci, lorsque Vinci loue des places de parking. Et le prix d'achat des places en gros est identique au prix au détail à la gare. À 7 € près, puisque le prix de 920 € hors taxe par mois qui est indiqué, revient à un peu plus de 100 € TTC. À la gare, le prix d'une place de parking est de 107 €. Alors, le problème, il est très simple. Lorsque la ville a construit avec l'aide de la région le parking derrière, voyez-vous qu'il a été rempli tout de suite? Non. Est-ce que la ville a porté? Oui. Est-ce que ça a coûté à la ville? Oui. C'est aussi simple que cela. Parce qu'on est dans des équipements publics. Alors, il y a quelques exceptions. Je ne suis pas du tout certain que les parkings par M. Vinci, on l'appelle toujours Vinci, Indigo, bravo, puisse véritablement, il n'y ait pas à un moment un apport de la ville pour donner l'offre. Donc c'est un problème d'équilibre économique, mais ne vous trompez pas, si on veut 5500 places de parking, si on veut l'ouvrir également pour le marché, relancer le marché, parce que quand on parle des travaux, ça peut faire aussi des problèmes, eh bien il faut faire cette offre et il faut prendre, entre guillemets, non pas ce risque,
Mais je dirais, c'est investissement.